S'il vous No plaît, worries. ouvrez vos microphones, s'il vous plaît. Merci. So, I go see ahead. I see some faces that I recognize, so nice to see you again, and I see new faces that I look forward to get to know. Alors, d'abord, elle nous a remercié de l'avoir invitée. Ben, elle est la bienvenue quand elle veut. Et aussi, elle voit dans les noms, donc elle voit des noms qu'elle reconnaît, évidemment, des gens qui étaient avec nous à Oslo. Et aussi, par la suite, on a eu aussi des présentations et des nouveaux. I'm a researcher working for Cincino as a senior product and development specialist. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis dans le domaine de la recherche. Je travaille avec Zidino. Elle est docteur en research, donc dans la recherche scientifique médicale. And my specialty is within food and nutrition research, and I focus on fatty acids. Ma spécialité, je me suis spécialisée, pardon, dans l'alimentation et les acides gras. And fish have one of the fats that are very rare in our diet nowadays. So that's why fish is and seafood is the topic of the day and for all my talks in the future. Donc, c'est vrai qu'on a dans notre alimentation certains gras qui ne sont pas très, très bons. Et d'où tous les présentations que je fais et les conférences parlent de poissons, justement. Et ça sera vraiment le sujet sur lequel je m'oriente aujourd'hui et dans le futur. Uh, I don't know how detailed you want me to be or if you rather ask questions, but I start with a short presentation of balance oil. Très bien. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une présentation courte du Balance Oil. Évidemment, si vous avez des questions, mettez-les sur le chat si on arrive à les récupérer. Sinon, revenez vers la personne qui vous a invité ou vous me les envoyez à moi. Je serai ravie de les partager avec Émilie et vous répondre. Merci. The reason why we need to talk about this is for if we look at the world death and early preterm death around the world, we see diet on top as top reason. Et pourquoi on parle de ce sujet? Parce que comme vous pouvez le voir, quand on voit les causes de mortalité dans le monde, vous voyez bien que la nutrition, hein, comme vous le voyez sur ces slides, est très élevée. And among the diet related factors, we see seafood omega-3 as one of top 5 of the dietary reason for leading causes of death. Et puis dans nos recherches, justement, en termes scientifiques global, quand vous voyez la nutrition, vous voyez ici à gauche les raisons. Donc, vous voyez qu'il y a le taux d'oméga 3 d'acide gras est très bas. And I see I've missed to put it on here, but it should be seafood omega-3. So it is fish, algae, seafood. That's one of the top 5 reasons. Et une des 5 raisons, là, c'est pas sur la slide, mais c'est le poisson, l'oméga 3 qui dérive du poisson et des algues. We know that there are high quality diets according to research. So we have a large amount of research looking at different diets. Et surtout, si on se base sur le nombre de recherches effectuées aujourd'hui partout dans le monde, on voit les qualités de la nutrition d'aujourd'hui. And there is certain types of nutrients or dietary patterns that positively influence health. Et puis, il y a une certaine nutrition ou alimentation qui a des effets positifs. Ça, on l'a remarqué pendant notre recherche. And in the Mediterranean diet, we have, and also in other diets, we have olive oil as one of these nutrients known for health benefits.
Et puis, il y a des nutritions, certaines nutritions dont on parle justement dans la méditerranéenne qui contient l'huile d'olive. L'huile d'olive fait grande partie de cette nutrition méditerranéenne. And with olive oil, it's both the fats in the olive oil, but it's also the amount and types of antioxidants, small micronutrients that protects our body that you will find in olive oil. Et puis, ce qui est extraordinaire dans l'huile d'olive, c'est cette quantité d'antioxydants que l'huile d'olive contient, et aussi la quantité d'acides gras aussi. And we often talk about these nutrients as polyphenols, but you could also say the antioxidants within olive oil. Généralement, c'est vrai qu'on parle, on les appelle, on préfère les appeler les polyphénols, mais moi, personnellement, j'aime bien les nommer comme des antioxydants. And there are a lot of different types of polyphenols in the olive oil tree. Et puis, ce qu'il faut savoir, dans l'huile d'olive, il y a beaucoup de de sortes de polyphénols. And you don't need to learn all of this. I just want you to know that we are nerds and love to know about these things and always choose the olive oils with the highest and the richest amount of these healthy polyphenols. Alors, ce qui est important, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de connaître ça, parce qu'il y a plusieurs sortes de polyphénols, mais nous, on est un peu des geeks, et c'est vrai que pour nous, c'est dans la recherche, c'est très important, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un sujet qui m'est cher à cœur. And then we have marine omega-3 that plays such a critical role in human health. Puis d'abord, on va commencer avec l'oméga 3 marin, qui joue un rôle vraiment très important dans la santé. And just going to give you a small glimpse of why I say that it's important for health. Et je vais vous donner juste une petite idée pourquoi c'est aussi important pour la santé. This here you see a picture of the smallest parts in our body, the cells and their shell that the cells have. Et comme vous voyez sur cette photo, vous voyez à droite sur le marron, vous voyez ça c'est la cellule, et puis vous avez un peu la coquille ou la protection de la cellule. And these fats are incorporated into the shell of the cell. Et puis ces acides sont justement incorporés dans cette peau, on va dire, de la cellule. And sometimes that feels abstract, but actually, how your cells are, how they, if they're healthy or not, what they have in their shell, is like our whole body. So it's from the cells out. We need to have the healthy nutrients. Et puis parfois, ou souvent, ça a l'air abstrait, mais sachez que ce qu'on a dans cette peau autour de la cellule est très importante parce que c'est tout notre corps qui a de petites cellules et que c'est formé de cellules. And these omega-3s and also omega-6 that we already get so much from diet, both of them have important healthy benefits for brain. Et justement, que ce soit les oméga 3 ou les oméga 6, même si on en a énormément aujourd'hui dans notre alimentation d'oméga 6, mais les deux ont beaucoup d'effets positifs sur notre cerveau, Because of how it's in these cell membranes of the brain. parce que justement, c'est la membrane cellulaire des cellules cérébrales. But it also is very important for our heart, our blood quality, for Mais, blood pressure. mais c'est aussi très important pour le cœur, pour le sang, pour la qualité du sang et pour la pression sanguine. And another example is for our eyes. Et puis un autre exemple, les yeux pour la vue.
The eyes are just an extension of the brain and they have very similar cells in them. Et puis, pourquoi? Parce que les yeux, c'est une suite du cerveau et ils ont les mêmes cellules. Les cellules des yeux, c'est les mêmes que les cellules du cerveau. All of these fats that you almost can see in your eyes, that's also what you have in your brain. Et tout ce qu'il y a dans tout ce qui est cette partie des yeux, c'est exactement, elle est identique aux cellules et gras, etc., qui sont dans votre cerveau. And we have a lot of omega-3 fats and they have different names, but we're only going to focus on the marine ones because that's the one having these health benefits. Il faut savoir aussi qu'en termes d'oméga 3, bah, il y en a énormément, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les marins, parce qu'ils ont beaucoup plus d'effets bénéfiques sur notre santé. So I want you, obviously, to eat more fish, but I also know that it's not possible for everyone and all the time to be able to learn to cook or be able to get access to fish. C'est vrai que dans un monde merveilleux, j'aimerais que tout le monde, tous, vous mangez du poisson. Mais je sais parallèlement que c'est pas possible à tout le monde d'avoir accès au poisson de manière quotidienne ou hebdomadaire. And that's why we need to have high quality supplements. Et c'est pour cela c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir des compléments de haute qualité. And that's how this journey started, was to look if fish and fish oil had the same, why they hadn't the same health benefits, because that was the case in the beginning. You didn't see the same health benefits from fish oil versus fish. Et puis, tout a commencé, cette recherche, justement, ici. Pourquoi? Parce qu'on prend le poisson et on prend l'huile de poisson. Et pourquoi on ne voyait pas les mêmes effets qu'on avait en prenant du poisson et en mangeant, en consommant du poisson ou en consommant de l'huile de poisson? So the research team that eventually created the balance oil looked into what happens after you refine the fish. Et puis, toute cette recherche, ce travail de recherche, il a commencé pour créer le Balance Oil, pour voir euh, comment la réaction de manger du poisson avait sur le corps humain. And what they found was that these, as you see here, the fats in the fish, the omega-3 fats, are always bound to or in connection with certain antioxidants. And in the fish, the antioxidants have the origin of them are from plant-based algae antioxidants or polyphenols. Alors, on s'est rendu compte qu'en fait, pourquoi? Parce que c'était lié à des antioxydants. Comme vous le voyez en bas à gauche, donc ils sont reliés à des antioxydants d'algues qui viennent à l'intérieur qui proviennent des algues. Because these very beneficial fats are also very fragile and can go bad, and you know the bad rancid smell that a fish can have if it's old. That's why they need protection. Et puis, il faut savoir que ces acides gras du poisson, qui viennent du poisson, sont très fragiles. Et vous vous rendez compte, vous savez, le poisson, très vite, il commence à tourner et sentir mauvais, ils sont fragiles. But what happens when you clean and refine the oil, which we have to since the ocean is poisoned nowadays, is that you get the fats out, but you don't get anything else out of it except fats. So no polyphenols. Mhm. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'aujourd'hui, on parle d'océans pollués, et donc, on a que, en fait, on reçoit que le gras, en réalité. C'est tout.
All antioxidants, all vitamins and proteins and everything else gets cleaned out during refinements. Et quand on raffine, le raffinement, ça sert à quoi? C'est que justement, on va nettoyer tout le reste dont le corps en a besoin. And this is the important part, is that every oil producer adds something to protect the fats. You can add mixed tocopherols, you can add synthetic antioxidants just to protect the fish oil right away. Et puis chaque producteur hein, l'huile de poisson va utiliser un antioxydant pour protéger justement, vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit fragile pour le protéger. Et certains c'est synthétique, certains c'est naturel. Chaque producteur va utiliser une manière différente. The thing is that these antioxidants, and listen carefully, these antioxidants only protect the oil in the bottle and during the shelf life, which is very good, but we are also going to eat it. Mais attention, ça c'est très important ce que je vais vous dire, parce que beaucoup de ces fabricants, ils vont protéger, cette protection avec les antioxydants va être que à l'intérieur de la bouteille, uniquement. Mais, ce produit, on va le boire, on va le consommer. Donc il faut une protection plus importante et plus longue. And the antioxidants that protects very good in a bottle does not protect in a biological system or in a human being. So good for storage, not within human body. Et pour comprendre, pour que ça soit plus simplifié, cette protection en utilisant les antioxydants, elle est bien à l'intérieur de la bouteille, c'est parfait. Mais attention, ça ne veut pas dire parce on les a protégés à l'intérieur de la bouteille que biologiquement ils sont importants. Parce que le but final, c'est qu'ils soient consommés et que ça soit aussi hors bouteille, cette protection. So what the researchers that found out about that antioxidant that was active within the fish, they tried to find a similar version above sea level and found olive oils with the almost exact same structures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, justement, les scientifiques, ils ont cherché pour essayer de reproduire cette huile dans cette huile de poisson, ces antioxydants qui étaient naturellement dedans. Ok, il y a certaines manières pour les garder bien dans les bouteilles, mais pour justement reproduire le même fonctionnement naturel et protection naturelle. And since olive oil is cold pressed and not refined, they have all the natural nutrients, polyphenols, and squalene and other powerful nutrients there. Et on est arrivé à la conclusion que l'huile d'olive, justement, s'il est pressé à la première récolte, a le même effet. And it's also well known what their hypothesis that the similar structure could protect in the human body. And we know that olive oil do exactly that, protects fats from going bad within our blood, within our system. Donc, pour simplifier, l'huile d'olive empêche justement que ces acides gras deviennent mauvais dans notre système ou dans notre sang. So this is the balance oil. It's not a magical or mystical created with high technology. It's natural olive oil, natural fish oil, both of them selected with really high quality by people that know what is quality, and they are blended together to create a stable fish alternative.
Alors, il faut savoir que le balance oil, c'est pas la solution magique, c'est pas quelque chose. Non, c'est quelque chose de scientifique, fait à partir de deux produits naturels, donc l'huile de poisson et l'huile d'olive, mais surtout de qualité très élevée, qui nous a permis d'avoir ce produit de haute qualité. We have made a lot of studies, and I think that we have time just to look quickly at least this one. Here we see from the beginning. Alors, on a fait énormément d'études. Là, je vais vous donner vraiment rapidement une idée et on va voir dès le début comment c'était. And from the beginning, the researchers tried different concentration, how much fish oil, how much polyphenol-rich olive oil do you need to protect the fish? Et So puis the concentration of them, they tried 3 different concentration variations. alors, ce qu'on a fait au départ, il fallait trouver le bon concentré, on va dire, le bon pourcentage. Combien de l'huile d'olive on a besoin, combien d'huile de poisson on a besoin. Et puis, c'est en essayant, en testant, on a fait on est arrivé à trois différentes concentrations. And the test, which is an oxidative stability test, the test that you do in order to see if the oil is going to be resistant and handle a lot of stress. The purpose was for product development. Et puis le test de base, c'était vraiment pour protéger enfin, l'antioxydation de l'huile de poisson euh, et, et pour lui permettre de résister, d'être beaucoup plus résistant. And this test was also done at the same time with the researchers with seal oil and mixed with both with and without olive oil. So they were interested in both seal oil and fish oil together with the olive oil. Donc, But, comme vous pouvez le voir ici, on a commencé l'étude, là, ce qu'elle montre, ou ce qu'elle montrait au début, le seal oil, donc c'est l'huile de phoque. Donc, on a commencé avec ça pour atteindre les bons dosages pour arriver au balance oil. but also they had spaces left, so they tried some of the most common products on the market just to see the difference. Et puis, c'est très important parce qu'on parle de l'huile de phoque, qui est un des produits les plus utilisés dans le marché, mais on n'était pas encore arrivé à la conclusion qu'on voulait et au résultat qu'on voulait. And the ones having the highest and strongest resilience towards oxidation is the 3 blended version that they tested with fish oil, olive oil. And then we have the seal oils coming on the 4th and 5th place. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on a eu des résultats exceptionnels avec l'huile d'olive. Et puis en troisième ou quatrième position, on a eu l'huile de phoque, comme c'est montré sur ce schéma. Je vais vous envoyer par la suite, laissez-moi le temps de le traduire, le PowerPoint en français. And we also see the high concentrated fish oil doing really poorly, which is expected since they are not protected in the long term. Et puis, comme vous pouvez le voir hein, dans la partie gauche, donc vu qu'il y a une concentration très faible de l'huile d'olive, donc évidemment, le résultat était clair, il n'y a pas de protection à long terme. But this one really surprised me when I started here and when I learned about Cicino and the extensive research that they had made was the krill oil, because I thought it could be a good candidate. Et puis, c'est la chose un peu qui m'a surprise suite à ces recherches,
Parce que quand j'ai été vraiment surprise par le résultat obtenu par le krill. But I haven't lost hope about krill oil if we can protect it, for example, with high quality olive oil in other amounts, because that needs to be researched. But there's hope for krill oil. Alors, j'ai pas perdu l'espoir avec le krill parce que moi, j'y crois et on continue à faire des recherches et pour atteindre des qualités de protection élevées. Donc, on travaille encore sur ça. And I'm going to close down this presentation, but you can just see the pictures here of the tests that we have. Yes, do that first. Alors, je vais terminer la présentation par cette slide pour voir les résultats de notre recherche. Because we do have the blood test that has been tested. I think we have over 1.5 million blood tests, and the tests were so important for the development of the product. On a plus de 1,5 million de tests parce que les tests sont très importants pour le développement d'un produit. And the tests are analyzed and also managed by third party laboratories and data handlers. So it's not within Cincino to analyze them. That's third party. Alors, il faut que aussi, très important, que je vous explique ces tests, comment ils sont gérés. Donc, nous, on fait les tests et on les envoie à une troisième personne qui n'a rien à voir avec Zinzino, un laboratoire. Il faut comprendre que ce n'est pas des tests uniquement faits de Zinzino, étudiés de Zinzino et qui restent à Zinzino. Non, il y a une partie additionnelle, rien à voir avec Zinzino, qui va suivre justement cette étude. And it's my job to analyze the database, and that's the best job in the world. We have so much data to share also with the research community about differences in pregnancy or as you get older, or differences in other fats than omega-3s. Et c'est la partie de mon travail que j'aime le plus, parce que toutes ces informations, ces databases qu'on récolte, qu'on envoie justement à d'autres laboratoires pour qu'ils analysent, c'est très, très important, parce que c'est des informations qu'on va partager. Et on a énormément d'informations, par exemple, sur les femmes enceintes. On a fait beaucoup de tests sur ça. And I really get surprised because I know how things go together and how they work. But one time I got really surprised was when we got the huge honor of getting people from Celis into Cincino. And for some reason, we saw that, I'm sorry for talking long. No, go ahead, go ahead. Yeah. It's nice. We saw that people that had been taking Celis products and an omega-3 product at the same time had higher and better values than we saw with people taking other brands omega-3 that usually have pretty low values. So that's what I'm investigating right now, how that is and how we can make that better. C'est incroyable parce que justement, actuellement, elle est en train de... il y a eu, vous savez, quand vous faites des tests, hein, les tests de balance, test, etc. Donc aujourd'hui, ils se sont rendus compte que quand les équipes Xelis sont arrivées chez Zinzino, donc en termes euh, des tests. Donc, elle est en train justement de travailler sur ça parce qu'elle voit que les résultats au fil des mois, pour les gens qui ont fait le test, est très intéressante à étudier, sûrement, je suppose, hein, à cause de la combinaison entre le balance oil et les produits déjà pris ou qu'on continue à prendre chez Xelis. So I'm looking forward to see in the future people that have been taking Celis products and balance oil for a longer time and see what values we will see in the future.
Et puis, il me manque une partie, parce que je suis justement ça. Donc, je veux voir les gens de Xelis qui prenaient les produits Xelis et qui aujourd'hui ont associé le Balance Oil aux produits Xelis. Donc, on voit que c'est une étude particulière parce que c'est impressionnant. Mais sur le temps, je veux suivre ça. Je veux voir comment ça va être dans les mois et les années à venir, justement entre les produits et de Xilis et les produits Zenzino. And my belief and my hypothesis is that it's because of having the same marine origin and having a synergy together. So that's interesting. Et c'est très intéressant parce que je lance une spéculation, on va dire, une théorie. Je pense que les deux produits, ils vont très bien ensemble parce qu'ils ont une origine marine. Et c'est pour ça qu'ils s'adaptent très bien en les prenant. So now, Maya, I think that you need to decide if we will have time for any questions or not, because I see that it took much longer than 10 minutes. Oui, effectivement, on avait prévu d'avoir une présentation plus courte pour pouvoir poser des questions. Je pense qu'on va rester, s'il vous plaît, envoyez-moi les questions que vous avez et je vais les faire suivre à Émilie et je vais vous répondre. Je vais traduire pour Émilie. So, Emily, yeah, I know it takes us more time than we thought, which is thank you so For much. me, no problem. Thank you. Actually, I told everybody to send the questions to me, and I will be sending them to you. So, we don't, we will have time to see each other again. Definitely. Perfect. Perfect. So thank you so much for being listening to me, and I hope to see you soon again. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir invité, et j'espère vous revoir très, très bientôt encore. Bye. Everybody saying thank you on the chat and see you very soon. À très bientôt, Émilie. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Merci à vous. Thank you. Bye. Thank you, Nino. Bye. Juste pour vous informer, le PowerPoint que vous venez de voir, je vais le recevoir de Emily, je vais le traduire en français et je vais le partager dans le groupe Telegram. Comme ça, même si j'ai pas tout traduit ou peut-être j'ai pas bien traduit, je suis désolée, vous allez pouvoir avoir les informations écrites. N'hésitez pas à revenir vers moi au vo upline pour les questions ou les personnes qui vous ont invité. Mais c'est pas fini pour ce soir, puisqu'on va continuer, vu qu'il y a cette synergie hein, entre le Balance Oil et les produits Xelis. Donc, vous avez bien écouté, elle est en train d'étudier justement les effets entre des deux produits, vu que tous nos clients et partenaires Xelis sont arrivés chez Zinzino, ils ont adopté le Balance Oil et on voit dans les tests que les résultats sont impressionnants. Ben, on revient à l'élixir à scientifique, la FICO, Balance Oil. Alex, docteur Alex, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, absolument, absolument. Donc, bah, écoutez, ça fait plaisir d'être avec vous. Et puis en même temps, pour moi, c'est un grand honneur, hein, parce que moi, je ne suis pas médecin-chercheur. Bon, je suis un scientifique, mais je suis surtout un médecin de terrain. Et nous avons eu la chance, Nicolina et moi, de passer un peu de temps avec certains leaders et Mali, qui nous a expliqué des choses. Et c'est vrai que les recherches qu'elle fait sont vraiment des recherches à un niveau high level, comme on peut dire. Et ça, c'est vraiment un grand honneur de me laisser parler par rapport à ça. Et c'est vrai que je vais commencer même par sa conclusion, parce que j'ai pu m'apercevoir qu'avec des distributeurs déjà qui consommaient les produits Zélis, eh bien, les tests étaient bien meilleurs que des gens qui commençaient de rien, en moyenne. Donc, pour moi, c'est une certitude. Et donc, on va pouvoir développer, eh bien, par rapport à la phycocyanine, puisque c'était le but aujourd'hui. Et donc, alors, tu dois traduire, Maya? Non, je traduis que de l'anglais au français, puisqu'il y a la Que l'anglais au majorité. français, d'accord, parce que
Je pense qu'il y avait des anglophones peut-être, non? Euh, Bah, s'il y a besoin, je traduirai après par la suite en D'ac- replay. Mhm. D'accord, Merci. d'accord. Merci. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler donc de la phycocyanine, cette belle phycocyanine. Mais comme vous savez, on ne peut pas parler de phycocyanine si on ne parle pas avant de spiruline. Et c'est vrai que cette phycocyanine qui est extraite de la spiruline, qui est une algue d'eau douce, qui est apparue il y a 3 milliards et demi d'années, vous vous rappelez, eh bien cette spiruline, algue en forme de spirale, est à l'origine du monde végétal et du monde animal. C'est notre ancêtre à tous, et ceci explique qu'elle est riche dans tous les nutriments dont notre organisme a besoin. Toutes les vitamines, des protéines avec des acides aminés essentiels, tous les oligo-éléments, euh, des fibres, mais aussi des acides gras essentiels. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, des glucides, des enzymes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et on va surtout s'attarder sur un des pigments fondamentaux dont comment dirais-je, qui forme tout un groupe avec les chlorophylles, les carotinoïdes, les phycoérythrines, la phycocyanine. Et ça, c'est très très intéressant parce que, comme l'a dit tout à l'heure Emily, eh bien, l'oxydation, eh bien, c'est un des gros problèmes que l'on a, puisque vous savez que quand on respire, eh bien, c'est l'oxygène qui va nous permettre de faire des réactions à l'intérieur de notre organisme. Et cet oxygène, eh bien, nous oxyde. Tout comme, eh bien, le morceau de fer dans la nature a tendance à rouiller. Si vous coupez une pomme en deux, eh bien, elle brunit, elle rouille. Et donc, c'est la même chose qui va se passer à l'intérieur de notre organisme. C'est la raison pour laquelle on a besoin de consommer donc des antioxydants. Euh, Bien sûr, aujourd'hui, le but n'est pas de vous parler de la spiruline, mais sachez que vous pourrez, pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, commander le livre Spiruline, l'algue bleue de santé et de prévention, pardon, du docteur Jean-Louis Vidalot. Alors, spiruline, effectivement, c'est un produit merveilleux, c'est l'aliment du 21e siècle et beaucoup de nos contemporains l'ont compris. Et c'est pour ça que bien trop souvent, les spirulines sont cultivées à la sauvage, dans des milieux aqueux qui ne sont pas forcément propres, qui sont pollués, ou des moyens d'extraction qui ne permettent pas d'avoir une spiruline d'une grande pureté. Et donc, sachez qu'aujourd'hui, on a besoin pour avoir un produit de qualité, et surtout derrière une phycocyanine de qualité, eh bien, de partir d'une spiruline propre. Hein. Et c'est la raison pour laquelle a été mis en place les photobioréacteurs. Et Vivino a très bien compris l'importance de ces photobioréacteurs, puisque ça nous permet d'avoir une algue propre, originelle, qui va, elle, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail du photobioréacteur, on aura peut-être l'occasion à d'autres moments d'aller plus en détail sur cette culture donc de la spiruline. Mais sachez que c'est une innovation technologique majeure qui nous permet d'avoir une spiruline d'une très grande pureté et surtout très riche en nutriments et en particulier en phycocyanine. Alors effectivement, Vivino et Xelis ont développé une phycocyanine libre. Et ça, c'est très très important, cette notion de phycocyanine libre, issue d'une spiruline A3-nate, donc une spiruline qui est extrêmement concentrée en nutriments et encore magnifiée donc par le photobioréacteur. Ce procédé d'extraction est un procédé unique. C'est le procédé dit EPNA. C'est une extraction à l'eau qui va permettre de respecter euh, la phycocyanine, hein, et surtout qu'on a pris le temps d'avoir une spiruline de très haute qualité. Il fallait que derrière cette phycocyanine soit elle-même de très haute qualité. Et cette phycocyanine est séparée, elle est libre parce qu'elle est séparée des membranes, elle est séparée des chlorophylles, qui nous permet d'avoir un produit, et là encore c'est une innovation technologique, un produit d'une très 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 grande pureté. Et ça c'est vraiment fondamental, et c'est ce qui va expliquer la puissance, et on peut vraiment parler de puissance, eh bien, de cette phycocyanine. Alors pour la petite histoire, la phycocyanine est à l'origine d'un côté avec un atome de magnésium de la chlorophylle,
le sang des plantes, et de l'autre côté, avec au centre un atome de fer, eh bien, l'hémoglobine, notre sang. Et là, on comprend tout de suite la puissance et l'intérêt que peut avoir cette phycocyanine, d'autant que, eh bien, c'est un super antioxydant. Et cette phycocyanine libre, vous allez la découvrir sous la forme de phycosaï. Phycosaï qui est vraiment une phycocyanine extrêmement concentrée, à 14 mg par litre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, quelles sont ses propriétés? Eh bien, tout d'abord, c'est un puissant antioxydant. Et comme Emily l'a dit, les antioxydants sont vraiment fondamentaux. Vous savez, tant au niveau donc de la membrane cellulaire et de toutes ces oxydations qui vont être aussi le lit de l'inflammation. Vous savez que l'équilibre oméga 3, oméga 6 va diminuer le niveau inflammatoire et on sait que l'inflammation, eh bien, c'est le lit de la plupart des maladies. Alors, c'est vrai que cet antioxydant est 16 fois plus puissant que la vitamine E et même 20 fois plus puissant que la vitamine C. Elle nettoie et elle détoxifie l'organisme. Et ça, c'est vraiment très très important parce que l'organisme eh bien, a besoin lui aussi de se régénérer. Et si on l'aide, ben, c'est encore bien mieux. Elle va nous aider aussi à capter les métaux lourds, que ce soit les sels d'aluminium, le plomb, le mercure et même les graphènes. Elle a aussi une action de stimulation des défenses immunitaires, notamment sur les virus, les bactéries, autres champignons et mycoplasmes. Enfin, et là aussi où c'est intéressant, et c'est là qu'on voit qu'elle se rapproche du sang, elle a un effet EPO positif. Vous savez, l'érythropoïétine, qui est cette hormone sécrétée par le rein, qui va permettre eh bien, la production de globules rouges, hein. Et donc ça, c'est vraiment important. Il faut savoir aussi qu'elle augmente le VO2 max, c'est-à-dire la concentration, pardon, excusez-moi, la concentration en oxygène. Et ces deux propriétés, un effet EPO positif et qui, par exemple, les sportifs recherchent cet effet EPO, par exemple, en faisant des exercices en altitude, hein. On va stimuler la production de globules rouges. D'autres, bien, se font une injection, mais là, ça s'appelle du dopage. Mais l'augmentation des deux va aider le sportif, et ça c'est extrêmement intéressant au niveau de ses performances. Mais aussi, elle va avoir une action qui va transformer l'acide lactique en énergie avec, et ça c'est vraiment intéressant, la lactose déshydrogénase, qui va transformer, vous savez que quand on fait de l'exercice physique, eh bien on va produire de l'acide lactique, et cet acide lactique eh bien, va diminuer nos performances euh, physiques, et même nous occasionner des crampes, des baisses d'énergie, etc. Et elle va transformer cet acide lactique en ATP, en énergie renouvelable. Et c'est vrai que la nature avait déjà inventé l'énergie renouvelable. Donc là aussi, le sportif est très intéressé par ça. Elle va aussi aider à réguler la glycémie, hein, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et ça, eh bien, que ce soit pour le sportif ou le commun des mortels, eh bien, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et même, on peut améliorer des personnes dites diabétiques, mais ça ne va pas remplacer, bien sûr, les traitements classiques, notamment surtout quand les gens ont déjà besoin d'insuline. Elle aide aussi à protéger le système cardiovasculaire. Là aussi, c'est intéressant, cette action antioxydante, eh bien, va nous aider grandement à ce niveau. De plus, elle a une action anti-inflammatoire, une action EPO positive, EPO, anti-COX-2, excusez-moi, une action anti-COX-2 qui est vraiment une véritable action anti-inflammatoire naturelle. Et ça, c'est très, très intéressant. Ensuite, eh bien, elle va protéger le foie et protéger les reins. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que ce sont les deux organes d'élimination des déchets au niveau de l'organisme. Et aussi, elle va aider à réparer le foie et à réparer le rein. Il y a quelques années, nous avions fait en Roumanie une étude avec des gastro-entérologues qui s'occupaient de patients qui avaient de la cirrhose du foie et on a noté de grandes améliorations par rapport à ça.
Alors, la phycocyanine, on vous conseille de la consommer à dose de 8 à 16 mg par jour. On peut doubler, voire tripler les doses ou quadrupler les doses en cas de pathologie. C'est le super antioxydant et on comprend bien la synergie que cette phycocyanine va avoir avec le Balance Oil. Et là, on est complètement dedans. Et comme le disait le docteur Ginslevik, eh bien, euh, ce sont deux produits marins. Marins, non, c'est pas vrai, puisque la spiruline est une algue d'eau douce. Donc, je me suis fait les CPG. Mais bon, vous avez compris l'idée. Alors, ensuite, eh bien, il faut savoir que notre phycocyanine X14 est garantie à 14 grammes par litre en date de péremption, c'est-à-dire qu'on a un produit d'une qualité exceptionnelle, avec une concentration exceptionnelle, puisque la plupart des phycocyanines de bien moindre qualité que vous allez pouvoir trouver dans le commerce vont être à 1 à 2 grammes par litre sortis d'usine. Tandis que là, c'est en date de péremption. Ça veut dire que quand vous prenez votre flacon, quand vous commencez votre flacon, vous êtes peut-être à 18-20 grammes par litre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, vous avez compris que la phycocyanine est indispensable pour chacun, que l'on soit adulte, enfant, femme enceinte, tout le monde peut consommer de la phycocyanine. Et ça, c'est un produit qui est garanti Sport Protect et Nutraveris, donc pas de risque de dopage. Et ça, c'est vraiment un produit de magie. Alors effectivement, ceci permet bien d'améliorer la santé de la cellule. Et c'est vrai que déjà, l'huile Balance va améliorer aussi les membranes cellulaires. On a la phycocyanine qui, elle, va avoir cette action donc antioxydante. Et puis après, eh bien, tout le reste qui vient autour de ça va nous permettre eh bien, de pouvoir permettre, voire même de garantir une meilleure santé à toutes les personnes qui nous entourent. Alors, avec l'huile Balance et la phycocyanine, eh bien, vous avez de très 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 beaux jours devant vous. Abusez, n'hésitez pas à consommer sans modération et surtout, eh bien, vivez avec passion. Merci beaucoup, merci docteur, merci à vous deux, merci à tout le monde. Je vous rappelle que je vais mettre sur le groupe Telegram le PowerPoint de Amélie et aussi au début de semaine prochaine, vous allez avoir cette même présentation en italien hein, pour notre ami Nino qui est ici et en espagnol disponible. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne soirée ou fin de journée pour ceux qui sont un peu plus loin et je vous dis à très très bientôt. Merci à tous. Merci à Merci. vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci Ciao. Maya. Vive la France. Merci Maya. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.